Bonjour à tous et bienvenue sur Facologie. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet d'une importance capitale, les coûts cachés de la pauvreté. Être pauvre, ça coûte cher. Bien plus qu'un simple manque de revenus, la pauvreté impose des charges financières supplémentaires qui peuvent aggraver encore plus la situation des personnes qui en souffrent. Dans cette vidéo, nous allons explorer les différents domaines de la vie quotidienne où la pauvreté entraîne des dépenses imprévues et comment ces coûts cachés perpétuent un cercle vicieux difficile à briser. Préparez-vous à découvrir des exemples réels et concrets qui mettent en lumière les défis financiers auxquels sont confrontées les personnes pauvres dans notre société. Alors, sans plus attendre, plongeons-nous dans cette exploration des coûts cachés de la pauvreté et cherchons ensemble des solutions pour créer un monde plus équitable. C'est parti! L'accès à une alimentation saine et équilibrée est souvent un luxe pour les personnes vivant dans la pauvreté. Les aliments bon marché et facilement disponibles sont souvent riches en matières grasses, en sucre et en sel, mais pauvres en nutriments essentiels tels que les vitamines et les minéraux. Cela conduit à une alimentation déséquilibrée, ce qui augmente les risques de problèmes de santé. Prenons l'exemple d'une famille à faible revenu qui ne peut pas se permettre d'acheter des fruits frais et des légumes. Ils se tournent alors vers des aliments transformés bon marché, tels que les plats préparés, les boissons sucrées et les collations peu nutritives. Ces aliments sont souvent emballés avec des additifs et des conservateurs, mais contiennent peu de valeur nutritive. En consommant régulièrement ces aliments, la famille est confrontée à un risque plus élevé de maladies telles que l'obésité, le diabète et les maladies cardiovasculaires. De plus, les régimes alimentaires déséquilibrés peuvent entraîner des carences en nutriments essentiels. Par exemple, une carence en fer peut entraîner de l'anémie, une carence en vitamine C peut affaiblir le système immunitaire et une carence en calcium peut entraîner des problèmes osseux. Ces conditions de santé nécessitent des soins médicaux supplémentaires, ce qui entraîne des frais médicaux inattendus pour les personnes pauvres. Il est également important de noter que les aliments bon marché et transformés sont souvent riches en calories vides, ce qui signifie qu'ils fournissent une énergie rapidement absorbée mais peu de nutriments essentiels. Cela peut entraîner un gain de poids excessif, car les personnes pauvres peuvent se sentir rassasiées après avoir consommé une grande quantité de calories, mais sans les nutriments nécessaires. Par conséquent, elles peuvent être confrontées à des problèmes de poids et à des problèmes de santé associés tels que l'hypertension et les maladies cardiaques. Les coûts de transport sont souvent une charge financière importante pour les personnes pauvres, et l'accès limité à des moyens de transport fiables peut avoir un impact significatif sur leur vie quotidienne. Prenons l'exemple d'une personne qui vit dans une zone rurale et qui n'a pas les moyens d'acheter une voiture. Cette personne dépend des transports en commun, mais le réseau de transports en commun dans sa région est limité. Elle doit marcher plusieurs kilomètres pour se rendre à l'arrêt de bus le plus proche, puis attendre longtemps pour un bus qui peut être en retard ou surchargé. Ces contraintes de temps et de distance rallongent considérablement son temps de trajet quotidien, ce qui peut être épuisant et affecter sa productivité au travail. De plus, les frais de transport en commun peuvent s'additionner rapidement. Les personnes pauvres doivent souvent faire face à des choix difficiles, payer le loyer, acheter de la nourriture ou acheter un billet de transport pour se rendre au travail. Si elles ne peuvent pas se permettre les frais de transport, elles peuvent être contraintes de marcher de longues distances, ce qui non seulement augmente le temps de trajet, mais peut également entraîner une fatigue excessive et des problèmes de santé liés à la marche prolongée. Un autre exemple concerne les personnes pauvres qui ont accès à un véhicule, mais qui ne peuvent pas se permettre de l'entretenir correctement. Les réparations de voitures peuvent être coûteuses, et lorsque les ressources financières sont limitées, les réparations nécessaires peuvent être reportées, entraînant une détérioration supplémentaire du véhicule. Cela crée un cercle vicieux où les coûts d'entretien supplémentaires s'accumulent, rendant finalement le véhicule inutilisable et entraînant des difficultés supplémentaires pour se déplacer. L'accès aux soins de santé est un défi majeur pour les personnes vivant dans la pauvreté. Les coûts élevés des soins médicaux, des médicaments et des assurances maladie peuvent avoir des conséquences graves sur la santé et les finances des individus. Prenons l'exemple d'une personne pauvre qui ne dispose pas d'une assurance maladie adéquate. Lorsqu'elle tombe malade ou a besoin d'une consultation médicale, elle doit assumer les coûts élevés des soins de santé de sa propre poche. Les frais de consultation, les médicaments prescrits et les examens médicaux peuvent représenter une somme considérable, dépassant souvent leur budget déjà limité. Par conséquent, les personnes pauvres peuvent être contraintes de retarder ou d'éviter les soins médicaux nécessaires, ce qui peut aggraver leur état de santé et entraîner des complications plus graves à long terme. Un autre exemple concerne les personnes qui dépendent des cliniques gratuites ou à faible coût. Bien que ces établissements fournissent des soins médicaux essentiels,
ils sont souvent submergés par un grand nombre de patients, ce qui entraîne de longs délais d'attente. Les personnes pauvres peuvent être contraintes de sacrifier du temps précieux en attendant leur tour, ce qui peut avoir un impact négatif sur leur vie professionnelle et personnelle. De plus, les médicaments prescrits peuvent représenter une dépense considérable pour les personnes pauvres. Certaines conditions de santé nécessitent des traitements à long terme, et les coûts des médicaments sur une période prolongée peuvent être inabordables. Les personnes pauvres peuvent être contraintes de réduire ou de sauter des doses de médicaments essentiels pour économiser de l'argent, ce qui peut avoir des conséquences néfastes sur leur santé et leur qualité de vie. Il est important de souligner que les problèmes de santé non résolus peuvent également avoir des répercussions économiques à plus grande échelle. Les personnes pauvres qui ne reçoivent pas de soins médicaux appropriés sont plus susceptibles d'être absentes au travail en raison de maladies non traitées, ce qui peut entraîner une perte de revenus supplémentaires et un cycle de pauvreté persistant. La pauvreté engendre souvent des difficultés financières, et les conséquences de l'endettement peuvent être particulièrement coûteuses pour les personnes vivant dans la précarité. Prenons l'exemple d'une personne pauvre qui a du mal à payer ses factures mensuelles, y compris le loyer, les services publics et les remboursements de prêts. Lorsqu'elle ne parvient pas à payer ses factures à temps, elle accumule des dettes et se retrouve souvent face à des pénalités et des frais supplémentaires. Les créanciers peuvent également commencer à appliquer des taux d'intérêt élevés sur les montants impayés, ce qui augmente encore le montant total de la dette. Cette situation peut entraîner un cycle de dette de plus en plus difficile à briser. Un autre exemple concerne l'accès limité aux services financiers pour les personnes pauvres. Les institutions financières traditionnelles peuvent être réticentes à accorder des prêts ou des crédits à ceux qui ont une mauvaise cote de crédit ou un faible revenu. Cela signifie que les personnes pauvres doivent souvent se tourner vers des sources de crédit alternatives, telles que les prêteurs sur salaire ou les sociétés de crédit à la consommation, qui appliquent des taux d'intérêt extrêmement élevés. Les emprunteurs se retrouvent alors piégés dans un cycle d'endettement où les paiements d'intérêts élevés consomment une part importante de leurs revenus, les empêchant ainsi d'améliorer leur situation financière. Un dernier exemple concerne l'accès limité à des services financiers abordables tels que les comptes bancaires. Les personnes pauvres qui n'ont pas de compte bancaire sont souvent obligées de recourir à des services financiers coûteux tels que les chèques de paie encaissables ou les services de transfert d'argent, qui facturent des frais élevés pour des opérations simples. De plus, l'absence de compte bancaire peut rendre plus difficile le suivi des dépenses, l'épargne et la planification financière à long terme, ce qui peut perpétuer le cycle de la pauvreté. En conclusion, cette exploration des coûts cachés de la pauvreté nous a permis de prendre conscience de l'impact financier considérable que la précarité peut avoir dans tous les aspects de la vie quotidienne. Nous avons vu comment l'accès limité à une alimentation saine, les frais de transport élevés, les difficultés d'accès aux soins de santé et les problèmes d'endettement exacerbent le cercle vicieux de la pauvreté, rendant difficile pour les personnes défavorisées de sortir de cette situation. Cependant, il est important de souligner qu'il existe des solutions potentielles. En investissant dans l'éducation, la création d'emplois décents, l'accès équitable aux soins de santé et des services financiers abordables, nous pouvons briser ce cercle et offrir aux personnes pauvres une réelle opportunité de s'épanouir. En tant que société, il est de notre devoir de faire preuve d'empathie, de solidarité et de mettre en place des politiques et des mesures visant à réduire les inégalités et à fournir des opportunités équitables à tous. Ensemble, nous pouvons travailler à la construction d'un monde où la pauvreté ne coûte plus cher, où chacun a la possibilité de vivre dignement et de réaliser son plein potentiel. N'oublions pas que nous avons tous un rôle à jouer dans la lutte contre la pauvreté et la création d'une société plus juste et égalitaire. Merci d'avoir suivi cette vidéo et j'espère que vous êtes maintenant conscient des coûts cachés de la pauvreté. Ensemble, faisons en sorte que personne ne soit laissé pour compte. À la prochaine.